Eh bien, salut à tous et bienvenue sur Football Garden, c'est Bilal qui vous parle aujourd'hui. Nouveau débrief du match contre Manchester United, le match qui vient de se terminer à l'instant, là, il y a une minute ou deux. Voilà, on se retrouve pour un débrief, bon, on l'a perdu comme d'hab. Du coup, défaite 2-1 à Old Trafford. Bon, bah écoutez, c'est la vie, hein, c'est la vie. Qu'est-ce que vous voulez faire avec cette équipe-là de toute manière? On n'ira pas loin, hein, j'en suis persuadé. J'ai même pas pris de maillot de Chelsea. Je pense que c'est le premier débrief où j'ai pas de maillot de Chelsea. J'en ai rien à foutre. Voilà, j'ai pas envie de mettre de maillot de Chelsea. Ils sont tous là-bas, hein, mais vraiment, je ne les mettrai pas. Et voilà, j'ai un peu trop de respect pour moi-même pour mettre un maillot de Chelsea ce soir. En tout cas, qu'est-ce qu'on va pouvoir dire? Alors, Chelsea. Qu'est-ce que... Non mais, waouh. Mais quel match ils nous ont fait aujourd'hui, mais quel match! Mon Dieu, je pense que objectivement, c'est une des pires, si ce n'est la pire performance que Chelsea a fait sur l'année 2023. Et pourtant, il y en a eu des performances catastrophiques, mais là, en tout cas, cette saison, c'est sûr, c'est la pire. C'est sûr que c'est la pire. Quand tu regardes toutes nos défaites depuis le début de la saison, bon, t'as une défaite du coup à Brentford où concrètement, bon, tu t'es contre un bloc bas, donc forcément c'est compliqué. Ensuite, il y a eu la défaite contre Nottingham Forest, pareil. La défaite contre West Ham, pareil. Je sais plus s'il y en a une quatrième. Il y en a une quatrième. Je crois qu'on a 5 défaites déjà depuis le début de la saison, un truc comme ça. Mais bref, là, Newcastle, oui, c'était Newcastle. Newcastle, c'était une dinguerie. Mais je pense on a fait pire que Newcastle. On a fait pire que Newcastle. Sur ce match-là, je n'ai jamais vu. Non, mais, on va se poser sérieusement, tranquillement. Je n'ai jamais vu autant de relances ratées dans notre propre surface. Mais c'est une dinguerie. Et là, il y a personne à incriminer, hein. Il y a personne à incriminer. Tout le monde tout le monde y est allé de sa faute. Sanchez, Reece James, Disasi, Silva, je crois pas, mais Colwill, Caicedo, Enzo, le nombre de relances ratées, messieurs, dames, il y en a eu au moins 10. Au moins 10. C'est une folie. Hein, vraiment, en tout cas, avant toute chose, avant de parler de Chelsea, là je commence à rentrer en détail dans Chelsea. Avant de parler de Chelsea, très bon match de Manchester United. Voilà, magnifique, sûrement leur meilleur match de la saison. Logique, on est le Charity FC, j'ai envie de vous dire. Voilà, sûrement leur meilleur match. Anthony qui sort une performance monstrueuse, surtout une première mi-temps XXL vraiment. À la mi-temps c'est moi MVP hein, largement. Je pense qu'au final il finit pas homme du match parce que McTominay met un très beau doublé. Mais clairement en termes de jeu et ce qu'il a proposé ce soir, Anthony, c'était du très très haut niveau. Là j'ai enfin revu le Anthony de l'Ajax. Là, on a vu quelque chose. Hein. Le Anthony passe en retrait qu'il est à Manchester United. Là, on l'a pas vu. Là, on a vu un vrai Anthony. On a vu un joueur qui jouait vers l'avant, continuellement vers l'avant. Il est quasiment jamais revenu vers l'arrière. Et ça, c'était vraiment très impressionnant. Et voilà, franchement, son match est très très bon. Le match de Højlund est intéressant aussi, même si je trouve qu'il a pas été non plus très très dangereux. Il a eu une superbe occasion en tout début de match, très bel arrêt de Sanchez. Après ça, on l'a beaucoup moins vu, mais voilà, dans la construction du jeu, il est toujours intéressant. Et puis Rasmus Højlund, voilà, personnellement, depuis qu'il a signé, je trouve que voilà, c'est un joueur qui est très intéressant, qui va mettre du temps à s'adapter, qui n'a toujours pas débloqué son compteur but en PL, mais ça va arriver. Et dans le jeu, il est déjà quand même vachement précieux pour Manchester United. Voilà, il a eu quelques occasions. Malheureusement pour lui, il n'a pas marqué. Derrière, t'as Bruno Fernandes qui fait un super match aussi, malheureusement gâché par son pénalty raté. Et ouais, bah franchement, s'il n'y avait pas eu son penalty raté, il faisait vraiment un match vraiment monstrueux. Voilà, à la récupération, il est important. J'ai un souvenir d'un 3 contre 2 de Chelsea avec Jackson qui a le ballon ou Modric. Non, Modric qui a le ballon, Jackson à gauche, Sterling à droite qui part dans la profondeur. Et bon, Modric fait une passe de Golemont, mais c'est Bruno qui revient et qui vient intercepter le ballon. Et voilà. Très beau match de Bruno. Au milieu de terrain, McTominay homme du match évidemment, il claque son doublé. Même si en vrai on pourrait mettre Sanchez homme du match. Mais voilà, pour moi, pour les relances ratées, malgré le fait qu'il fait beaucoup d'arrêts dans ce match, je pense qu'il en fait 7 ou 8, hein, facile, un truc comme ça. Voilà, je mets quand même McTominay homme du match. À côté, Amrabat fait sûrement son meilleur match de la saison avec Manchester United. Encore une fois, on n'est pas choqué, hein, c'est logique. Voilà, derrière, Maguire a été plutôt solide. À côté de lui, c'était qui déjà? Je me souviens même plus de qui c'était. Ah, c'était Lindelof. Lindelof, c'était compliqué. D'ailleurs, c'est pour ça que je crois qu'il sort rapidement, non? Je sais plus si c'est lui qui sort ou si c'est Dalot. Mais voilà, en tout cas, Reguilon fait une belle entrée à la mi-temps, vraiment très belle entrée. Et de l'autre côté, je sais même plus qui était là. J'ai oublié la compo de Manchester United. Je vous l'affiche en même temps, mais moi je l'ai totalement zappé. Là, je suis totalement à chaud, j'ai oublié. Et ouais, Onana, ça va. Voilà. Il a pas eu grand-chose à faire en fait, Onana, sur ce match-là. Il fait quelques arrêts, mais bon, c'est pas non plus, c'est pas la folie. Hein, il fait pas un très grand match.
Je crois il fait un bel arrêt sur Mudryk à un moment, mais c'est Mudryk le golemon, il s'est pas tiré. Et aussi sur Jackson, évidemment, mais ça, on va y revenir après. Hein. On va y revenir après au match de Jackson. Mais en tout cas, voilà pour Manchester United. J'ai pas parlé de Garnacho. Garnacho intéressant face à Cucurella au tout début de match, il l'a vraiment bouffé. Après, au fur et à mesure de la première mi-temps, Cucurella a largement pris le dessus et on va en parler hein, de Cucurella aussi. Mais voilà, après il est tombé contre Reece James, c'était aussi pas mal compliqué. Il s'est fait un peu manger. Voilà, il a essayé de mettre sa retournette comme face à Everton, retournette encore plus difficile à mettre en plus. Mais voilà pour Manchester United. Je pense qu'on peut clore le sujet Manchester United. Je pense que j'ai parlé de tous les joueurs. Il y a qui est rentré, il y a Reguilon, il y a Rashford et je crois que c'est tout. Hein. Je crois qu'il y a que ces deux-là qui sont rentrés, mais donc du coup voilà, Rashford son entrée un peu useless. Voilà, il était totalement transparent, mais bon, il est pas rentré très longtemps, donc ça va. Et voilà pour Manchester United, on va passer à Chelsea. Bon, j'ai déjà commencé en parlant des relances défensives désastreuses, hasardeuses. Vraiment, c'était waouh. Non mais franchement, c'est oh là 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 là. Et là, je vais parler à toute la fanbase de Chelsea, toute la fanbase, là, je sais que vous me regardez, toute la fanbase. Je ne veux plus avoir une seule personne, que ce soit sur Twitter ou en commentaire, je ne veux plus une seule personne qui vienne me voir et qui me dise que Conor Gallagher n'est pas important dans cette équipe-là. Conor Gallagher est indispensable, il est imbougeable dans ce 11. Je m'en fous qu'il y ait Nkunku, je m'en fous que vous voulez mettre Palmer en 10, j'en ai rien à foutre. Vous sacrifiez quelqu'un d'autre. Conor Gallagher, jusqu'à la fin de la saison, il bouge pas. Il est titulaire jusqu'à la fin. C'est fini. On l'a vu sur ce match-là. On n'a jamais vu Chelsea se faire bouffer autant au milieu que sur ce match-là. On l'a jamais vu se faire bouffer autant, à part une fois contre Newcastle. Et devinez quoi? Conor Gallagher a fait un mauvais match. C'est quand Conor Gallagher fait un mauvais match, Chelsea fait un mauvais match. Quand Conor Gallagher n'est pas là, Chelsea fait un mauvais match. Moi, je vous le dis, non, je peux pas parler, c'est grave. Franchement, c'est grave. On est en train de passer par une Gallagher dépendance. S'il vous plaît, Gallagher, on est en train de devenir dépendant de Conor Gallagher, l'homme qui était abominable l'année dernière, l'homme qu'on voulait tous voir partir cet été. Actuellement, on est dépendant de Gallagher. On est dépendant. Voilà, on est dépendant de Gallagher. Franchement, sans lui, c'est dur. Moi, le 4-2-3-1, j'en peux plus. Le 4-2-3-1, c'est pas fait pour nous. Mettez-nous le 4-3-3 qui fonctionne. Là, je comprends qu'on ait mis un 4-2-3-1, c'est pas ça le problème. Parce que oui, il y a beaucoup de blessés. Au milieu de terrain, on a ni Hugo Choukou, ni Lavia, ni Chukwuemeka. Forcément, tu peux pas avoir beaucoup de possibilités. Quand tu regardes le banc de Chelsea ce soir, c'est terrible. T'as Badiashile, t'as Reece James, et derrière, c'est la folie. Non, franchement, c'est terrible. Terrible. Franchement, c'est grave. La vérité, c'est... Conor Gallagher, il est indispensable à cette équipe-là. Voilà, ça c'est le premier point. On passe ensuite au deuxième point. Et là, c'est un point, mais XXL le point, là. XXL le point. Nicolas Jackson. S'il vous plaît, je vous en supplie. Je suis à genoux là carrément je suis à deux doigts de me mettre à genoux là par terre. Nicolas Jackson ne doit plus fouler la pelouse du Stamford Bridge. S'il vous plaît, moi, je n'en peux plus. Nicolas Jackson, s'il vous plaît, je vais vous montrer la photo parce que voilà, j'ai la photo grâce à David qui me l'a envoyé sur Twitter. J'ai la photo. S'il vous plaît, vous regardez. Comment là, tu es attaquant, tu es numéro 9. Tu ne frappes pas en une touche. Tu es tout seul. C'est un tap-in. Monsieur. Tu n'as pas besoin de contrôler. Tu as juste besoin de taper dans le ballon. Oui, comme on t'a appris à l'école de football quand t'avais 5 ans. Tu tapes dans le ballon quand t'es devant le but. T'es attaquant, frère. Mon frère. Sterling, il lui donne le ballon en face à face. Il est au point de penalty. Il n'y a pas de, il est excentré, non. Il est au centre. Il ne peut pas être plus central que ça. Il arrive. Il contrôle. Et en plus, son contrôle, il est long. Il fait un contrôle long, logique que Onana vienne le chercher. Onana, il est pas teubé, c'est un bon gardien, c'est logique qu'il vienne la chercher. Non mais s'il vous plaît, moi je veux parler 2 minutes de manière très sérieuse, Nicolas Jackson ne doit juste plus fouler la pelouse. Ce n'est pas un joueur de foot. Ou alors, il est pas attaquant depuis le début, peut-être qu'il est milieu de terrain, peut-être qu'il est défenseur gauche, je sais pas, mais il n'est pas attaquant. Il est pas numéro 9. Maintenant, moi, vous voulez tester Jackson, ailier gauche, honnêtement, je suis chaud. Allons-y, franchement, allons-y. Là, sur ce match-là, Jackson nous a montré une chose, il est pas neuf. Ce n'est pas un neuf. Mettez-moi Broja en 9 à partir de maintenant. Vous me sortez Mudryk de ce 11, on va en parler après, mais vous me sortez Mudryk de ce 11. Tu me mets Sterling qui était abominable aujourd'hui, mais tu mets Sterling
et tu mets Jackson sur le côté, à la limite, franchement, faut tenter, hein. Et si ça marche pas, tu le vends. Non, mais moi, je suis très sérieux. Je vous parle de manière très sérieuse aujourd'hui. Armando Broja, j'étais pour le voir partir, mettre Jackson sur le banc et acheter un vrai neuf. Mais c'est l'inverse qu'il faut faire. Broja, gardez-le sur le banc. Jartez-moi Jackson. Broja, en 5 minutes, il a été plus dangereux. Sa tête, là, sur le poteau, il a été plus dangereux. En 5 minutes, il a touché 5 ballons que Nicolas Jackson. Jackson, non, mais il y a des moments, c'est terrible, quand même. Il y a des moments, quand même, Jackson, il contrôlait le ballon, il arrivait à bien contenir la balle. Petit crochet, il élimine le défenseur derrière, il envoie une grosse pastos sur Enzo Fernandez qui est à 2 mètres de lui. Il est à 2 mètres. Je sais pas si je pourrais retrouver l'action exacte, mais c'est un moment où vraiment, clairement, il fait vraiment une belle action, c'est-à-dire qu'il garde bien le ballon, il crochette bien le défenseur pour se remettre dans le sens du jeu, et derrière, Enzo, il est vraiment en face de lui, hein. Il est vraiment genre là, il lui envoie une bastos. Non, vraiment, c'est terrible, c'est vraiment terrible. Et voilà, pour Jackson, vous verrez ma note. Je pense que j'ai même été gentil avec lui, hein, de lui mettre des points, parce qu'il méritait 0 sur ce match. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut dire? Au milieu de terrain, on s'est fait ouvrir. On s'est fait ouvrir en deux. Hein, en face, c'était Amrabat, McTominay. Hein. Amrabat, McTominay. Hein. C'est pas les milieux de terrain les plus connus pour le pressing. Et pourtant, on s'est fait manger. On s'est fait manger. Évidemment, comme je l'ai dit tout à l'heure, Conor Gallagher, ok. Le match de Enzo, il est dégueu. Voilà, non mais moi j'ai vu des gens dire oui, mais Enzo il est mal servi, il était nul. Il était nul. On va pas commencer à parler 1000 fois. Il était nul ce soir. Il était nul. Déjà il provoque un penalty, certes sauvé par Sanchez, mais c'est lui qui provoque le penalty. Dans les ressorties de balle, c'était pas la folie. Et en deuxième mi-temps, il était éteint. Hein. En deuxième mi-temps, éteint. Et pour moi, à côté, Moïse Caicedo fait sûrement son meilleur match avec Chelsea. Et c'est probablement un des seuls que je trouve bon aujourd'hui. Hein, voilà, j'ai toujours critiqué, moi je le dis, j'ai toujours critiqué Moïse Caicedo depuis le début de la saison. Mais là, ce soir, pour moi, c'est le meilleur au milieu de terrain. Et pour moi, c'est un des deux seuls qui a vraiment une bonne note pour moi. Sa deuxième mi-temps est vraiment bonne. Il fait facilement 6-7 récupérations dans la mi-temps. Voilà, pour moi, c'est ce qu'on lui demande de ratisser des ballons. Il les a ratissés les ballons. Il a récupéré des ballons. Maintenant, des fois, c'est un petit peu, des fois, j'ai l'impression que son cerveau il se déconnecte. Genre pendant une seconde, le ballon il file devant lui, il le regarde. Et ça, c'est un peu compliqué. Je comprends pas pourquoi il fait ça. Mais voilà, dans les récupérations de balles, pour moi, Caicedo, c'était probablement le meilleur en deuxième mi-temps côté Chelsea. Et j'aime pas encore parler de la défense. On va parler de Cucurella. Cucurella fait un super match, une super première mi-temps. Honnêtement, c'est presque mon homme du match à la mi-temps, s'il n'y avait pas Sanchez. Il fait une super première mi-temps. Et là, le drame. Parce que on a, je sais pas pourquoi, mais on a un mec, il s'appelle Mauricio Pochettino, Maurice Pochette, comme on l'appelle. Et ben, Maurice Pochette, devinez quoi? Déjà, début de match, il nous met Colwill à gauche, il nous met Cucurella à droite, Disasi en centrale. Déjà, tu vois ça, tu te dis pourquoi Reece James ne débarque pas titulaire, hein, on pense qu'il est blessé, mais finalement, bon, il est pas si blessé que ça. Ok, pourquoi pas, mais tu mets Cucurella à droite, certes, il a été intéressant, les fois il a joué à droite, et là, il a été intéressant ce soir d'ailleurs, donc en réalité, mettre Cucurella à droite, c'était pas vraiment non plus une dinguerie. Tu mets Colwill à gauche, tu le mets capitaine d'ailleurs, mais ça, tranquille, hein, ça c'est autre chose. Tu mets Disasi Silva en défense centrale. Ok, tu vois, tu prends l'eau et tout ça, ok, il y a que Cucurella qui se démerde. Et toi, qu'est-ce que tu fais? Bah, tu sors Cucurella, bah oui, tu sors le meilleur, logique. C'est normal de sortir le meilleur dans ces moments-là, c'est logique. Les gars, on va quand même pas sortir le pire. On va quand même pas sortir Disasi ou Colwill, quand même, les gars, quand même. Faut faire sortir Cucurella. Hein, évidemment, faut faire du poste pour poste. Hein, le mec, clairement, peut faire sortir quoi? Disasi. Tu ramènes Colwill à gauche, Colwill au centre. Tu mets Cucurella à gauche et James à droite. Et d'un coup, tout va mieux. Hein, ou alors, tu veux faire sortir Colwill, tu peux, parce que honnêtement, Colwill fait pas une première mi-temps phénoménale, il fait pas un match phénoménal d'ailleurs. Tu fais sortir Colwill, tu gardes Disasi en centrale, juste tu passes Cucurella à gauche, et tu mets James à droite. Aussi simple que ça. Hein, honnêtement, que voulez-vous que je vous dise? Voilà, merci Pochette pour ce match, parce que vraiment, magnifique, hein, tout était magnifique, des changements incroyables, hein, franchement magnifique. Le mec à la 70e minute, alors qu'il y a encore un partout, il veut faire rentrer Madsen. Pourquoi pas, écoute, hein, c'est vrai que Madsen va vraiment nous aider, hein. C'est vrai qu'il fallait pas faire rentrer Broja bien avant. Écoute, t'as attendu la 80e minute, bah c'est tant mieux, hein, on l'a vu que ça a servi en tout cas, ça a vraiment servi. Voilà, continue comme ça Maurice Lapoche, voilà, t'es sur la bonne route, vers tout en bas du classement, hein, parce que le classement, je vous l'affiche, on est toujours 10e, hein. On est toujours 10e, hein, hands up, on est en première partie de tableau, peut-être que je suis triste et énervé pour rien, hein, non, peut-être, je sais pas. Mais voilà, on est 10e. On profite.
Attention, écoutez bien la phrase que je vais dire. On profite de la défaite de Brentford. On profite de la défaite de Brentford pour qu'ils ne passent pas devant, parce que sinon on passerait 11e, hein, évidemment. Et devinez quoi, il y a qui sont à 1 point de nous? Écoutez bien les équipes. Hein. Wolverhampton et Fulham. Wolverhampton et Fulham. Ils sont à 1 point de nous. C'est-à-dire que là, au prochain match, c'est contre Everton. Si tu perds contre Everton, et que tu as des résultats qui te sont défavorables, mais qui sont favorables sur d'autres terrains, Chelsea, dans une journée, sont potentiellement 13e. Ils sont potentiellement 13e s'ils perdent le match contre Everton. Et une autre information qui est plutôt intéressante, c'est-à-dire qu'actuellement, Manchester United, c'est le premier non qualifié pour la Coupe d'Europe. Mais ils sont à égalité avec l'équipe qui est juste devant, je crois que c'est Newcastle. Ils ont 27 points. On en a 19. C'est-à-dire que là, actuellement, on est quasiment à la moitié de la saison. Je sais pas, on a quelle journée exactement, peut-être la 15e ou la 14e, je sais plus. On est quasiment à la moitié de la saison. On a déjà 8 points de retard sur les places européennes. Et vous comme moi, on le sait, ça ne va pas s'améliorer avec le temps. Ça ne va pas s'améliorer. Voilà, ça ne va pas s'améliorer. On ne jouera même pas la première place. Là, je vous parle même pas de la Ligue des Champions. J'ai même pas regardé le nombre de points des 4 premiers là. J'ai même pas regardé le nombre de points. Je pense qu'on est à 10 points ou peut-être à 11, je sais pas. J'ai pas envie de regarder. Honnêtement, je m'en fous, c'est pas mon problème. Voilà. Moi, je regarde pas les 4 premiers. Hein. Les 4 premiers, évidemment que je n'y croyais à peine déjà au début de la saison. À l'heure actuelle, j'y crois à 0. Hein, vraiment 0. Mais on est à 8 points des places européennes et c'est pas Nkunku qui va nous ramener tous les points. Non, parce que je vois des gens dire oui, c'est à cause de Nkunku, il est pas là. Nan. C'est pas Nkunku, jusqu'à preuve du contraire, qui va nous rapporter toutes les victoires en deuxième partie de saison. Non, mais moi je le dis ici, maintenant, là, tout de suite. Au mieux, on sera 9e. 9e, c'est une amélioration. On aura fait 12e, 9e. 12e, 9e, c'est une petite amélioration. Hein. Merci Boeli, en tout cas. Voilà, moi c'est juste un projet. En fait, c'est un projet qui a été créé par Boeli. Voilà, il a fait un projet. Il s'est dit, tiens, peut-être que ça va fonctionner. Bah non. Non, ça fonctionne pas, frérot. Ça fonctionne pas. Hein. Là, on a vu. On voit, hein, ça fait 1 an et demi, 2 ans même quasiment que t'es là. On voit les choses, hein. Vraiment. C'est ta deuxième saison complète qui est là, t'es en train de faire ta deuxième saison complète. Et on voit. Vraiment, on voit. Hein, l'impact que ce mec a eu dans le football, déjà pour nous, que ce soit déjà d'un point de vue financier, où aujourd'hui on paraît pour le dindon de la farce, capable de mettre 60 millions sur n'importe qui, mais en plus sportivement ça suit pas. On a une équipe qui est dégueulasse, totalement hétérogène, il y a quasiment aucun lien entre les joueurs ne se connaissent pas, c'est quasiment que des nouveaux joueurs, donc des joueurs qui ont l'expérience et le badge dans le cœur, il y en a pas, à part Silva et Reece James. Là aujourd'hui, dans l'effectif d'aujourd'hui, à part Silva et Reece James, il n'y a aucun joueur qui est une Ligue des Champions. Voilà, sinon il y a Chilwell, quoi, et c'est tout. Qu'est-ce que vous voulez, hein? On l'a cherché, on l'a totalement cherché. Maintenant, moi je vois les choses. Je vois Tottenham avec tous leurs blessés faire 3-3 contre Manchester City la semaine dernière, excusez-moi. Je vois Arsenal qui, même s'ils galèrent, ils vont chercher une victoire importante à Luton Town, victoire 4-3. C'était compliqué, mais ils ont réussi. Ils ont gagné le match. But de Declan Rice à la dernière minute. Declan Rice que beaucoup de gens ne voulaient pas dans la fanbase. Moi, je vois actuellement, mais ça me fait mal de le dire. Mais je vais le dire. Comment aujourd'hui on peut encore s'asseoir et défendre le fait que Londres est bleu? S'il vous plaît, c'est quoi les arguments pour dire que London is blue? London is not blue, mon gars. London, ils sont plus blue, c'est fini. La couleur bleue, elle a taillé, mon pote. La couleur bleue, elle a taillé. Un Chelsea-Arsenal, on a vu Chelsea-Arsenal, on les a dominés, on n'a pas gagné. On les a dominés, on n'a pas gagné. L'année dernière, les 2 fois on se fait dominer, devinez quoi, les 2 fois on perd. Les gars, c'est aussi simple que ça. Franchement, c'est grave. Franchement, c'est très grave. Les gars, je pense que, voilà, j'ai pas envie de le dire, mais Londres est de la couleur de mon maillot, oui. Actuellement, c'est factuel, Arsenal est meilleur que nous. Arsenal est largement meilleur que nous. Arsenal, il joue le titre. Nous, on joue quoi? Nous, on joue même la C5, on la jouerait pas. Même la conférence de la conférence, on la joue pas. Non, mais on va plus jamais revoir une Ligue des Champions de notre vie. Non, mais moi, je vous le dis très sincèrement, je pense qu'avant 2028, on verra pas la Ligue des Champions, à moins d'un miracle. Donc, voilà. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus? Chelsea est mort. Plus aucune affection pour ce club. Il y a plus rien. Il y a plus rien du tout. Voilà, il y a aucun joueur que je kiffais. Tous les mecs que je kiffais moi, les joueurs que j'ai vu grandir à Chelsea,
Les Tomori. Bon, Tomori, ça a pas duré longtemps, mais vous avez capté. Mason Mount, Tammy Abraham, Jorginho, N'Golo Kanté, Kovacic, Ziyech, même si vraiment Ziyech ça a été catastrophique. Ziyech quand même. Timo Werner. Qu'est-ce que vous voulez? Kurt Zouma, c'était quelqu'un. Vraiment. On peut aussi parler de Kepa, hein. En vrai de vrai, on peut parler de Kepa. Même si aujourd'hui Sanchez fait un très bon match et que oui, Kepa, je veux pas dire que Sanchez fait de la merde et que j'oublie pas Kepa, nanana. Mais tous ces joueurs-là qui m'ont fait kiffer l'année dernière, qui m'ont fait kiffer sur certaines années, Edouard Mendy évidemment, voilà, Rudiger, j'avais complètement oublié, Rudiger, Christensen sur sa dernière saison, enfin son avant-dernière saison, pas la dernière, la toute dernière, mais celle d'avant, celle où on gagne la Ligue des Champions. Tous ces joueurs-là sont plus là. Aujourd'hui, t'as des joueurs qui viennent d'arriver, t'as aucun lien avec eux. Badiachil, Disasi, Cucurella, Robert Sanchez, Enzo, Caicedo. Même si j'aime bien Enzo, j'ai pas vraiment d'affection pour lui non plus. Devant, t'as Palmer, Mudryk. Palmer, je l'aime beaucoup, hein. Par contre, Palmer, je l'aime beaucoup. Mudryk, Sterling, Nicolas Jackson. L'ignoble Nicolas Jackson. Franchement, si c'est pour avoir Jackson, ramenez-moi Tammy Abraham, hein. Ramenez-moi ce nulard d'Abraham. Ramenez-moi qui vous voulez, ramenez-moi Timo Werner. Ramenez-moi même, je sais pas s'il va regarder cette vidéo, mais si Randy, tu passes par là, ramène-moi Nketiah. Ramène-moi Nketiah. Tout est mieux que Jackson. Je suis désolé d'avoir dit que Jackson c'était mieux que Nketiah. Jackson c'est pas mieux que Nketiah. Voilà, je le dis. Ramenez-moi Nketiah même si vous voulez. Je n'ai plus rien à foutre. Voilà, je n'ai plus rien à foutre. Et voilà. En tout cas, merci Chelsea pour ce match, merci pour m'avoir fait gâcher une soirée supplémentaire, ça fait vraiment plaisir. Et peut-être que contre Everton ça ira mieux. Voilà, contre une équipe de bas de tableau, contre une équipe qui joue bloc bas, hein, on le sait, hein, on va pas gagner le match contre Everton. Hein. Je sais pas si on gagne un match avant la fin de l'année. Il y a peut-être Luton Town, qui sait, je crois qu'on les joue le 28 ou le 29 décembre. Peut-être une victoire sur le mois, qui sait. Mais en tout cas, voilà, enfin si on a gagné contre Brighton, mais voilà. On va passer aux notes. Je pense qu'on va passer aux notes. Vous voyez les notes qui vont apparaître à l'écran, donc vous allez peut-être être choqués pour certaines notes. Je pense par exemple à Caicedo, je pense que beaucoup de gens vont mettre Caicedo très très bas. Personnellement, je trouve que c'est sûrement un des meilleurs ce soir. Du coup, on commence par Robert Sanchez, à qui j'ai donné du coup 7. Très gros match de Sanchez, beaucoup d'arrêts, un penalty arrêté, il avait 8,5 à la mi-temps pour vous dire. Mais pourquoi je l'ai descendu? Déjà parce qu'on a perdu, déjà de 1, parce qu'il prend 2 buts, et pour moi sur le deuxième, même si c'est compliqué, et je vais pas non plus dire que c'est de sa faute, mais je pense qu'il pouvait quand même la sortir s'il était un petit peu plus réactif. Maintenant voilà, c'est pas non plus une erreur de fou. Et je lui enlève des points surtout pour ces 2 relances dégueulasses sur Anthony, les deux d'ailleurs sur Anthony. Et les 2 fois on a eu chaud, parce que surtout la deuxième où Anthony joue très bien le coup et il attend du coup l'arrivée, je crois que c'est McTominay qui derrière envoie un ballon loin derrière là-bas. Mais 2 erreurs de relance qui sont vraiment flagrantes et qui sont vraiment énormes. Et donc du coup je peux pas lui mettre une bonne note, hein, évidemment, je ne peux vraiment pas lui mettre une bonne note. Donc je lui ai mis du coup 7, enfin je peux pas lui mettre une bonne note. Je peux pas lui laisser son 8,5, 9 de la mi-temps. Du coup voilà, je l'ai descendu à 7. On a Cucurella qui j'ai mis aussi du coup 7. Il fait une super première mi-temps, mais il sort à la mi-temps, merci Maurice Lapoche, évidemment. Mais voilà, il fait vraiment une bonne première mi-temps. Comme je vous l'ai dit, il se fait un peu battre sur les 10-15 premières minutes, je trouve, face à Garnacho. Mais derrière, il monte en puissance et sur les 15-20 dernières minutes de la première mi-temps, il est vraiment impérial en défense. Et voilà, on passe à Thiago Silva, très bonne première mi-temps je trouve, deuxième mi-temps beaucoup plus compliqué où il disparaît un peu en fait. Et donc du coup j'avais mis 7 à la mi-temps et je le descends du coup à 6 à la fin du match. Je pense pas qu'il se fasse non plus un match dégueulasse, il nous sauve quand même pas mal de fois, surtout en première où il fait une double intervention défensive notamment, si on se souvient bien. Voilà pour Silva. À côté de lui, Disasi, je lui ai mis du coup la note de 4, des relances désastreuses. Défensivement, il était pas bon. Voilà, j'aurais pu même lui mettre moins, donc mais je vais lui mettre moins. 3,5. Voilà, 3,5. De toute façon, vous avez vu le 3,5 dès le départ. Donc du coup, vous saviez que j'allais descendre. Mais voilà, Disasi 3,5. Match dégueulasse. Et à côté, Colwill, à qui je donne la note du coup de 4. Dégueulasse aussi, comme les autres, erreurs de relance. Il s'est fait manger par Anthony. Maintenant, voilà, c'est pas vraiment son poste. C'est pour ça que je lui mets 0,5 de plus que Disasi, parce qu'il était pas à son poste et que je suis un peu plus indulgent avec les gens qui sont pas à leur poste. Mais voilà, lâche le brassard. Le gamin, lâche le brassard. T'as 20 ans, lâche le brassard. Donne-le à des mecs qui ont plus d'expérience, s'il te plaît. Et Maurice Lapoche, donne le brassard à Thiago Silva. Ça y est, on n'en peut plus, on est fatigué. Si tu veux le donner à James et Gallagher, ok, mais derrière, donne-le à Thiago Silva. Donne-le pas à Colwill, 20 ans, le mec, il a une saison en pro. S'il vous plaît, il a 40 matchs de PL, même pas, ça se trouve, il a même pas les 40 matchs de PL. Il est déjà capitaine. C'est une folie. Le brassard a plus aucune valeur dans ce club. En tout cas, voilà, Colwill 4, Enzo 5,5,
il provoque un penalty. Je trouve qu'en première mi-temps, ça allait encore, mais en deuxième, c'était terrifiant, terrifiant. Et en plus, il nous fait l'horreur de tenter une Madjer à la 89e ou 90e, je sais plus à quel moment. Ok Enzo, vas-y, hein, si tu veux faire le mec qui veut mettre des Madjer à la 89e, vas-y, fais-toi plaisir. En plus, tu touches même pas le ballon. Hein, donc vraiment magnifique, magnifique ton intervention. Et à côté, je pense que ça va être là la note qui va beaucoup fâcher les gens, parce que les gens vont sûrement pas être d'accord avec moi, parce que voilà, je sais pas pourquoi, mais sur ce match-là, j'ai l'impression que les gens ont tabassé Caicedo, alors que je trouve que c'était potentiellement un de nos meilleurs joueurs, si ce n'est notre meilleur, surtout en deuxième mi-temps. En deuxième mi-temps, pour moi, c'était quasiment le meilleur joueur de Chelsea, et du coup, je vais donner la note de 7. Voilà, je vais donner la note de 7. J'avais donné du coup 5 à la mi-temps, mais en deuxième, vraiment, il était vraiment impressionnant. Et j'ai monté sa note de 2 points. Voilà. Caicedo fait une bonne deuxième mi-temps, une très très bonne même deuxième mi-temps. Juste voilà, des fois, comme je vous l'ai dit, il déconnecte son cerveau. J'ai l'impression qu'il pense qu'il y a quelqu'un qui est proche de lui. Et des fois, du coup, il laisse le ballon filer alors qu'il n'y a personne. Mais au niveau récupération défensive, c'était vraiment très intéressant. Et voilà, avec le ballon, c'était bon, c'était pas la folie avec le ballon non plus, mais pour moi on lui demande pas non plus de casser des lignes. Ça c'est le travail de Enzo. Le travail de Caicedo c'est de récupérer les ballons et c'est ce qu'il a fait. Donc je vais pas non plus lui casser la gueule pour un match où pour moi il est pas spécialement fautif. Et donc du coup voilà, 7 sur 10. À côté de lui, Palmer à qui j'ai aussi donné 7, il est sauvé par son but, hein, le 7, hein, sinon c'est un 6, voire 5,5. Voilà pour Palmer qui a fait des vagues. Sa première mi-temps c'est vraiment des vagues en fait. C'est un truc bien, puis un truc pas bien, puis un truc bien, puis un truc pas bien. Donc techniquement ça vaut la moyenne. Et après il marque son but juste avant la mi-temps qui le fait monter à 6, 6,5. Et je l'ai monté à 7. Ouais, parce qu'il fait une ou deux bonnes actions en deuxième. Mais voilà. Et on passe devant ça va aller très vite. Sterling 4. Mudryk 4 grâce à sa passe décisive, sinon en vrai c'est 3,5. Et Jackson 1. Et là encore, pour moi, il mériterait 0, mais vas-y, je lui mets 1 quand même, pour faire genre, voilà. Donc du coup, voilà, Jackson 1, j'ai façon de dire, est-ce que j'ai vraiment besoin de parler, pourquoi je mets 1 à Jackson, je pense pas, je pense que j'en ai déjà assez parlé. Voilà, Sterling 4, parce qu'il fait vraiment rien. Il fait vraiment rien, en fait, il était vraiment inutile sur ce match. Pas d'effort, rien du tout. Vraiment, vraiment rien. Et on a vu en fin de match, quand il a testé de faire un pressing je crois que c'est sur Dalot, comme par hasard, il récupère le ballon. Bizarrement, quand tu tentes des pressings, ça fonctionne. Voilà. Et de l'autre côté, Mudryk à qui j'ai donné aussi 4 pour sa passe D, parce qu'il fait une belle passe quand même sur la passe D, mais hormis ça, c'est le néant, mais au moins maintenant il sait contrôler un ballon. Enfin, pas tout le temps, mais des fois il sait contrôler un ballon, donc il s'améliore. Bravo Mudryk. La prochaine étape, c'est de savoir tirer. Voilà. Et c'est juste de cadrer, hein. Je te demande pas marquer, juste tu cadres. Voilà, tu tires sur le gardien, tu tires en plein milieu, au moins il y aura de l'amélioration. Voilà. Et donc du coup, Mudryk 4, et sur le banc, j'ai mis 5 à James, parce que voilà, il faisait du bon et du moins bon en fait, comme Palmer, donc il mérite la moyenne tout simplement. Ses relances sur l'attaquant là, je crois que c'est sur Garnacho, il a fait 2 relances dégueulasses. Voilà, bravo, hein, merci James, hein. C'est vrai que t'es pas un de nos meilleurs joueurs, hein. En tout cas ça c'est sûr. Et Blocha a entré, bon, il a pas eu le temps de faire grand chose, il a mis une tête sur le poteau, malheureusement pour lui, il aurait pu être un petit peu le héros qui sauve Chelsea en fin de match. Mais voilà, du coup je lui donne 5. Et du coup voilà qui conclut les notes de ce match. Voilà, je pense que j'ai fait le tour, hein, clairement. Voilà, Chelsea, c'est de la merde. Ne regardez plus de matchs de Chelsea, honnêtement ça sert à rien. Ça sert à rien de regarder des matchs de Chelsea, la vérité. Nous, on est juste les rois du mercato, donc on va juste attendre le mois de janvier. Et au mercato hivernal, on va être hypé par des Here We Go. Et après, on sera reparti pour 4 mois de galère. Et après 3 mois de mercato d'été, on va être hypé par des Here We Go. Nous, on est devenu une équipe de mercato. Nous, on n'est pas là pour jouer au foot, on est là juste pour acheter des jeunes prospects. Et voilà, c'est tout. Donc du coup, voilà. Elle est très longue cette vidéo en plus, hein. Ça va être galère à monter demain. Voilà. En tout cas, moi je vous laisse là-dessus, hein. Je pense que j'ai pas besoin de parler plus. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne s'il vous plaît. Un petit peu ça me réchauffe un peu le cœur. En plus, ouais, il y a Walid de la chaîne Football Garden qui est avec moi, qui a pas fait de vidéo depuis 3 mois d'ailleurs, hein. On te voit, hein, Walid, hein. On te voit. Qui est fan de Manchester United, donc forcément, voilà, l'ambiance est compliquée. Mais voilà, moi je vous laisse là-dessus, c'était Bilal de la chaîne Football Garden. Portez-vous bien, on se retrouve Inch'Allah un jour. On se retrouve un jour peut-être, qui sait, pour le match contre Everton. Peut-être que je ferai une vidéo avant sur une autre équipe, parce que vraiment Chelsea j'en peux plus. Donc s'il vous plaît, restez à l'affût des prochaines vidéos, même si je parle d'autre chose que Chelsea, s'il vous plaît. Restez à l'affût, moi j'en peux plus, je suis un homme désespéré par ce club. Voilà. Moi je vous laisse, c'était Bilal de la chaîne Football Garden. Portez-vous bien et la paix sur vous.